Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique du papy numéro 3. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la carrière continue. Alors avant toute chose, je tenais à m'excuser auprès des gens pour le fait que je n'ai pas pu uploader la vidéo samedi. Elle a été uploadée mercredi pour des causes que j'avais des problèmes d'ordinateur. Maintenant c'est réglé, donc c'est bon, ça marche nickel. Donc autrement au sujet du sujet de la semaine. Donc on va parler de la Truck Sim Map 6.0. Enfin, on va parler aussi du camion de la semaine, que vous pouvez déjà apercevoir ici, mais je vous le ferai voir plus en détail. Et je vous en parlerai un peu. On va parler de la remorque de la semaine, car pour la chronique numéro 3, j'ai décidé qu'on serait en convoi exceptionnel. On va parler aussi des musiques no copyright et aussi des vidéos détente sur FSX que je vais mettre en place d'ici peu. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et à tout de suite, c'est parti. Nous revoici sur la chronique du papy numéro 3, donc on va commencer tout de suite sans plus attendre. Donc je vais d'abord vous dire la nature du fret. Donc la ville de départ ça sera Metz en France. Alors pourquoi Metz? Tout simplement parce que quand j'ai installé la Truck Sim Map 4.6 il m'a remis à Metz automatiquement, je sais pas pourquoi. Donc l'entrepôt de départ, on part de Trinité. La marchandise, on transporte des longs tubes, comme vous pouvez le voir sur cette remorque, hein, elle fait partie du pack oversize. C'est une très longue remorque, assez compliquée à manœuvrer. La récompense 2188, on a attendu mercredi à 5h15, on transporte 13 tonnes, on a 398 km à faire. On va dans la ville de Wuppertal, en Allemagne, et l'entrepôt d'arrivée sera Stock. Donc le camion de la semaine, juste pour vous le présenter vite fait, donc c'est les skins de l'entreprise Eurotransport Logistique de notre compagnie virtuelle. C'est un skin qui a été créé par Lorenzo, notre PDG. Donc très beau skin. Alors on voit pas tout, normalement sur les côtés il y a des écritures et tout ça. Je vous le présenterai mieux dans une prochaine vidéo. Peut-être pas celle-là d'après parce que j'aurai pas encore les capacités pour débloquer notre cabine, mais dès que j'aurai débloqué une cabine je leur mettrai le skin et comme ça vous verrez mieux et vous verrez il est quand même assez joli, il est très joli, faut dire ce qu'il est, il est très joli. Donc écoutez, c'est parti. Alors les sujets principaux de la semaine, là, comme la Truck Sim Map 6.0 que je vais parler, je vais en parler qu'une fois qu'on sera sorti du Luxembourg. Parce que j'ai besoin quand même de me concentrer pour pas faire de bêtises et pour pas me perdre. Et ça va pas être simple. J'espère qu'on va pas rester bloqué ni rien. Donc je vous en parlerai une fois qu'on sera sorti du Luxembourg, c'est-à-dire dans à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et pour le Luxembourg, juste pour prévenir, je me servirai du GPS, parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Perdre ou des trucs comme ça. On va laisser passer tout le monde parce que j'ai pas envie qu'il me bloque. Et voilà, c'est parti.
Hop, changer ça, voilà. Vous voyez, ça passe juste, hein, même au niveau des voitures, le moindre virage que vous prenez, c'est super compliqué. Chaque virage, même le plus petit, vous êtes obligé de l'anticiper. Excusez-moi, j'ai perdu toute ma puissance. J'aurais dû rester en quatrième. Donc ouais, juste pour vous dire, normalement j'avais pour intention de changer le moteur du camion parce qu'on est sur un 310 chevaux. Le seul problème, c'est que pour débloquer le 310 chevaux, il faut que j'ai d'abord atteint le niveau 6 et là on est que sur un niveau 3. Donc si on veut mettre un moteur plus puissant, il va falloir attendre un peu. Parce que là c'est vrai que celui-là il est très limite. Hein. Là ça va, j'ai de la chance, mon tube il fait que 13 tonnes. Donc du coup on va un petit peu moins galérer dans les côtes ou en ligne droite. Mais l'idéal on va dire pour un camion c'est d'avoir un 500 chevaux. Après plus non. Moi personnellement je suis pas pour la simple et bonne raison, c'est que après il y a pas je trouve qu'on perd la sensation de traction. Donc c'est pour ça que je mets jamais plus de 500 chevaux sur le camion. Donc là on va sortir la deuxième à droite pour se retrouver directement sur Luxembourg. Et après je vous parlerai des différents sujets que j'ai pas mal à vous dire, surtout sur les vidéos détente, parce que ça me tient vraiment à cœur de vous en parler. Donc voilà. Ah oui, juste 2 secondes, parce que il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que j'ai pas remis. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. J'avais pas remis le limiteur de vitesse. Vous voyez, même là, il faut prendre assez large. Quitte à rouler un petit peu dans l'herbe, mais au moins pas faire toucher la remorque. Que là ici, regardez, c'est très juste hein, pour. On va essayer de pas déraper dans le fossé, ce serait quand même dommage. Et voilà. Et donc là, on va prendre la deuxième à droite et on sortira directement sur le Luxembourg. Et après, je vais allumer mon GPS, que j'ai pas envie de me perdre dans la ville et ça va être assez compliqué comme ça pour manœuvrer. Là on reste au milieu. Hop. Oui, je voulais vous parler aussi,
je sais pas s'il y en a pour certains qui l'ont vu, le méga pack des voitures. En fait, c'est un pack qui fait 1 giga 300, je crois, un truc comme ça, qui rajoute plein de véhicules et qui est pas mal du tout. Seul truc, c'est que bah, ce pack là il rajoute en même temps à l'intérieur un pack remorque, et du coup bah si vous voulez activer un autre pack remorque, bah, vous pouvez pas vous en servir tout simplement. Bon, attendez, je regarde parce que j'ai un gros doute. Non, c'est bon. Hop là, je croyais que j'étais perdu. Oui, je disais donc ce méga pack là il est vraiment génial parce qu'il vous rajoute plein de voitures, des 2 chevaux, des voitures de course. Il y a aussi des véhicules de police, il y a le SAMU, j'ai vu. Il y a des berlines. En fonction des villes et des pays que vous traversez, bah, vous verrez tout ça. Le seul problème, et c'est pour ça que je m'en suis pas servi, c'est que je vous le présenterai peut-être dans une autre vidéo, je verrai. Moi je m'en sers pas, pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté directement à l'intérieur un pack remorque et du coup bah on peut pas servir de nos propres remorques. On est obligé de servir du pack méga pack AI trafic. Donc là on arrive dans la ville, donc on va se servir. Voilà, on va peut-être éviter de... Une fois qu'on sera sorti du Luxembourg, et bah, je redésactiverai le GPS. J'aurais été avec une bâchée, ça aurait pas été bien grave, mais là j'ai vraiment pas envie de me tromper de route. Et parce que je peux pas être partout comme on dit. Là on va pas tarder à sortir de la ville. Alors, vous voyez pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a toujours des voitures qui essayent de passer en force, vu que le trafic n'est toujours pas intelligent. Hop là. Allez. On va prendre large, comme d'habitude. Et voilà, on est ressorti de la ville. Et voilà, on coupe le GPS. Vous voyez comment il faut prendre large? C'est un truc de fou.
là maintenant on va pouvoir parler de la Trucksimap.6. Donc la Trucksimap.6 elle est sortie la semaine dernière je pense, oui il me semble. Donc elle rajoute 2 villes en France et plus tout le sud de l'Italie. Donc moi je l'ai testé, elle fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. À part que j'ai remarqué un défaut quand on part de Nantes, il nous propose des trajets en Angleterre mais sauf qu'il nous calcule pas le temps de trajet. Du coup il nous dit que pour faire un Nantes-Angleterre on fait 250 km et en fait on en fait 700-800. Donc il y a ce petit défaut là. Aussi toujours pareil quand on part en Angleterre, et ben il n'y a pas le tracé sur la carte. Pendant un long moment il nous la met pas. Il n'y a qu'une fois arrivé je crois sur Paris où il nous met le tracé. Donc ça c'était pour les petits problèmes moi que j'ai rencontrés sur la TSM 6.0. Je vais vous énumérer les villes qui ont été rajoutées. Alors juste je regarde un truc là vite fait avant. Voilà. Donc au niveau des villes en France, donc il y a La Rochelle et Nantes qui ont été rajoutées. Donc elles sont super bien faites. Hein. Franchement, je les ai visitées toutes les deux. C'est nickel. Donc je vous les ferai voir dans les prochaines vidéos, mais là je n'ai pas trouvé de trajet qui allait sur Nantes. Autrement, au niveau de l'Italie, donc tout le sud de l'Italie, donc il y a Pescara, il y a Foggia, il y a Bari, il y a Lecce, il y a Potenza, il y a Reggio, il y a Calabrie et Napoli qui ont été rajoutés. Donc ça en fait pas mal quand même pour l'Italie. L'Italie du Sud, encore en plus, elle était vachement demandée. Donc ça tombe bien. Alors attention parce que la TSM 6.0 ne fonctionne pas avec la mage. Elle fonctionne pas avec la mise à jour 1.9. Donc ça c'est le petit problème. Moi j'ai installé la 1.9 personnellement, elle fonctionne avec aucun de mes modes. Donc comme ça le problème est réglé. Donc à voir après s'ils vont sortir un correctif ou pas, je sais pas trop ce qu'ils comptent faire. Mais elle est, moi pour ma part j'ai 30 modes qui sont installés. Même le mode le plus basique n'est pas compatible avec la 1.9. Comme le Real Physique V8 d'ailleurs que j'ai installé, que je vous mettrai dans la description aussi. La TSM 4.6 sera dans la description ainsi que la Physique Mode V8 qui est sortie, que je mettrai aussi dans la description. Je mettrai les liens. Alors pour la Physique V8, moi personnellement j'ai pas trouvé qu'il y avait une grande différence. Bon après voilà c'est mon point de vue à moi, peut-être que vous y verrez mieux. Moi personnellement par rapport à la V7 j'ai pas vu qu'il y avait tant de changements que ça. À vrai dire j'en ai même vu aucun donc bon. Après faut voir, ça vous de juger par vous jugerez par vous-même. Bah, autrement je crois que pour les sujets de la semaine on a fait le tour. Ah non je voulais vous parler aussi des musiques no copyright. Donc les musiques no copyright, alors d'abord je tenais à m'excuser par rapport à la chronique numéro 2 parce que les musiques ont été bloquées par YouTube, ce qui veut dire que toute ma vidéo n'a pas eu de son du tout. Tout le son de la chronique numéro 2 a été coupé par YouTube à cause que j'ai écouté la radio et qu'à l'intérieur il y avait des musiques. Il y avait des musiques qui étaient payantes, où il y avait des artistes qui étaient connus, donc du coup bah ils m'ont complètement censuré la vidéo. Donc là on m'a parlé des musiques no copyright, donc je vais vous les mettre dans la vidéo pareil. Donc vous me direz, hein, n'hésitez pas à vous me dire sur les commentaires YouTube si vous avez aimé la musique. Moi personnellement j'aime pas trop parce que c'est de la techno, c'est pas trop mon style de musique. Mais bon j'ai trouvé que ça. Après il y a Mativid99 qui est un autre youtubeur qui m'a fait une proposition sur un autre site YouTube où il passe du rock,
un petit peu tout style de musique. Donc bah, je verrai par la suite pour les mettre dessus. Alors si vous n'aimez pas, vous me le dites, et puis ce que je ferai à ce moment-là, c'est que je mettrai pas de musique, et ça sera à vous de mettre un fond de musique quand quand vous en aurez, quand vous regarderez les chroniques du papy. Donc voilà pour la petite histoire. Donc je tenais vraiment à m'excuser parce que c'est vrai que ça commence un petit peu mal mes chroniques, parce que bon, la 2 a été censurée par YouTube, la 3 a été uploadée en retard. Donc je vais essayer vraiment de me rattraper, de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc là on a tourné à droite. Et ensuite ça sera la première à droite. Donc là il nous reste encore combien de kilomètres à peu près à faire? Ouais, 159, on est bientôt arrivé. Donc je vais vous parler du dernier sujet de la semaine. Alors normalement je devais pas le faire. Et en fait je me suis dit bah pourquoi pas. En fait je compte faire des vidéos du détente sur FSX. Alors ça sera pas des carrières suivies ni rien du tout. Ne me demandez pas quand est-ce que les vidéos seront uploadées, à quelle fréquence par semaine et tout ça. J'en sais strictement rien. Ça sera si j'ai le temps, si j'en ai l'envie. Parce que FSX demande beaucoup de préparation. Parce que là on rentre dans un autre univers. Donc il peut y en avoir très bien une la semaine prochaine et pas pendant 2 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucune règle comparée à ETS. Donc les vidéos détente se feront donc en VFR et IFR. Donc IFR ça sera plus des vidéos tuto je pense. Et VFR ça sera des vidéos détente, découverte de sites, de régions. Je vais vous faire découvrir la région de l'Auvergne. Ma ville de cœur on va dire. Parce que je suis pas originaire de Clermont, je suis originaire de Caen, de la Normandie. Donc je vous ferai visiter les puits de Dôme et d'autres volcans. Je vous ferai visiter aussi la ville. Et sur donc attendez, je vais vous dire ça juste après que j'aurai tourné parce que là normalement je reste bloqué ici. Il semble que je me bloque. Allez. Donc oui, je vous disais. Donc sur FSX au niveau de l'IFR, donc ça sera des vidéos tuto. Donc il y aura un tuto complet Cold and Dark. Donc c'est une vidéo que je ferai en 2 parties. Elle durera entre 1h30 et 2h. Je pense plus 2h que 1h30 d'ailleurs. Donc complet avec les checklists. Je vais reproduire à peu près 75% des checklists parce que bon, je peux pas affirmer que je les ai à 100% les checklists. Donc avec un décollage en Cold and Dark et atterrissage et extinction en Cold and Dark aussi. Donc ça sera plus des tutos. Il y aura tuto aussi sur Airbus. Alors pas Airbus de chez Wilco ou autre, ça sera un Airbus du projet Open Sky. C'est un Airbus pour les débutants on va dire, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de checklist à faire, pas beaucoup de trucs, démarrage assez rapide. Donc voilà, il y aura des vidéos sympathiques là-dessus. Donc attendez, là je regarde de vite fait là à droite sur autoroute direction Whipperton. C'est là que je tourne? Oui c'est ça, impeccable. Ouais, donc ça sera des très belles vidéos, hein. Alors là j'aurais pas besoin de préparer de sujet comme je fais pour ETS parce que bon, vu que c'est mon ancienne passion,
Là j'aurai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous faire voir. La première vidéo que je ferai de toute manière va être une vidéo présentation où je vais vous faire voir tous les logiciels, tous les sites que je me sers pour voler. Donc sans censure, hein, je vais tout vous montrer de A à Z. Donc la première vidéo je pense qu'elle va durer à peu près 20 minutes. Et ensuite eh ben, on commencera par un petit vol VFR avec la découverte de l'aéroport de Clermont-Ferrand, j'ai la Seine et les Puits de Dôme. Voilà pour ce qui est des vidéos FSX. Que j'ai encore du boulot à faire parce qu'il faut encore que je prépare les miniatures et tout ça, je les ai pas encore fait et tout. Donc juste pour petite info, sur FSX je joue avec un Sidetek X52. C'est un joystick, hein, c'est pas un yoke. Donc je pense que ça peut être sympa pour vous et puis bah vous me direz si vous appréciez ou pas. À mon avis je pense que vous allez apprécier. Autant sur Eurotruck c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de choses à dire, donc c'est vrai que bon, je cherche un peu mes mots des fois dans les chroniques et tout ça, mais là sur FSX vous inquiétez pas, là j'ai de quoi dire, j'en ai en pagaille, hein, j'ai de la ressource. Hein, parce que ça fait 4 ans que je suis dessus, 5 ans même, j'entame ma 5e année je crois. Sur FSX où j'avais d'ailleurs monté un projet, j'avais fait un projet, j'étais parti en Baron 58, c'est un tout petit avion, j'avais monté un projet tout seul comme ça en solo pour m'amuser, où j'étais parti de Clermont-Ferrand et j'étais arrivé à Saint-Barthélemy, j'avais mis 3 semaines pour y aller, en volant une moyenne de 10 heures par jour à peu près, donc en faisant des arrêts à peu près tous les 1h30, 2h. C'était vraiment sympa quoi. J'étais passé par l'Angleterre, l'Islande, l'Irlande, j'étais passé par l'Antarctique, le Canada, j'étais descendu tous les États-Unis, j'étais descendu je crois jusqu'à la frontière mexicaine et ensuite j'ai été remonté par Guadeloupe, je crois, Guadeloupe, Martinique. Il me semble. Il y aura aussi des vidéos faites, alors faut que j'en parle avec un collègue d'ailleurs si ça peut l'intéresser. Je voudrais faire aussi des vidéos sur des aéroports dangereux. Donc s'il regarde la vidéo de toute manière je pense qu'il va se reconnaître. Attends, c'était pas là que je fais que sorte moi. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non c'est bon, c'est pas là. Donc il y aura ouais, je voudrais faire des vidéos sur des aéroports dangereux. Donc sur Saint-Martin je voudrais en faire, sur Hong Kong. L'ancien aéroport d'Hong Kong, je voudrais bien en faire. Alors en VFR, il y aura aussi des aéroports dangereux comme Courchevel, Lucla, qui se trouve au Mont Everest. Donc il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire sur FSX. Je proposerais peut-être à Mativit99 de faire des vidéos aussi sur FSX avec moi. Parce qu'il compte s'y mettre aussi. Donc bah, Mativit, si tu regardes la vidéo... tu me diras si ça t'intéresse et tout ça. Puis voilà. Donc là on va bientôt arriver là à Wippertal. Normalement. Ouais, c'est la première à droite, normalement c'est la prochaine qu'on sort à droite. Ouais bah ça va, on n'a pas abîmé la remorque. Alors par contre en fonction de l'entrepôt c'est pas sûr, mais je ne sais pas si je vais... je ne sais pas si je vais garer ma remorque en marche arrière parce que si l'entrepôt est trop petit je vais pas pouvoir, donc ça sera pas la peine. On s'arrêtera là et puis c'est tout. Que avec les longues remorques en principe c'est rare quand je les gare moi-même. Parce que bah, tout simplement elles sont trop longues, donc au niveau des entrepôts vous savez que TS il est pas conçu pour qu'on fasse du convoi exceptionnel. Malgré que la TSM, Truck Sim Map, a agrandi un peu les voies pour qu'on puisse mieux circuler. Donc là on sort là. Et voilà. Qu'il n'y a personne. Vous voyez un petit peu comment il faut que je prenne large. C'est limite si vous n'allez pas grimper sur le talus. Alors moi ce que je vous conseille aussi de faire c'est de ne pas tourner dans les virages tant qu'il y a des voitures.
que la remorque a un bug, c'est qu'elle est pas reconnue que par le trafic AI. Et du coup, des fois, les voitures, elles peuvent couper la remorque en deux. Donc, faut faire attention. C'est un coup de patte à prendre, hein. Franchement, c'est pas évident à conduire. Ah, le pire où c'est pas évident, c'est si vous allez par exemple en Grèce ou en Afrique, alors là, c'est même pas la peine. C'est suicidaire d'aller là-bas en convoi exceptionnel. Je l'ai déjà fait, mais je peux vous garantir que j'avais pas 0% sur la remorque, hein. Donc là, maintenant, on va tomber la première à droite, j'ai marqué. Donc, première à droite, première à gauche. Vous voyez, regarde, elle est même pas encore sur ma voie la remorque. Elle met assez de temps. Je pense que c'est la physique ou ça a été fait exprès, je sais pas. Peut-être la physique de la remorque ou c'est fait exprès, je sais pas. Donc là maintenant c'est la première à gauche. Donc là on reprend large hein, comme d'habitude et hop là. Là c'est bon, ça passe. Donc là maintenant ça sera la deuxième à gauche. Donc là on est à la première. On va mettre un petit peu de... Allez. Donc là on va rester au milieu de la bande pour empêcher les voitures de derrière de doubler, mais bon là il n'y a personne. Mais... je préfère être quand même prévoyant. Donc là normalement c'est ici, hein, si je me plante pas. Ouais voilà. Et là on est arrivé à l'entrepôt, donc on va pouvoir laisser le GPS de toute manière. Ouais donc je pourrais pas garer la remorque hein, en marche arrière, ça c'est sûr certain, je reconnais l'entrepôt. Vous voyez là je monte sur le trottoir pour pas gêner la voiture et voilà. C'est où qu'on tourne? Je sais même plus. Ah non c'est après. Oh, oh. Ah oui merde, si je démarre en 6ème ça va le faire. Oh là. Vous voyez je peux me mettre en vue extérieure, hein, je rase carrément le... Et voilà, on est arrivé à notre entrepôt. Hop là. Et ben voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette chronique du papy numéro 3. Encore excusez-moi hein, pour l'upload de la vidéo en retard. Écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc ça sera la chronique du papy numéro 4. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, amusez-vous bien, et à très bientôt. Salut, salut.